Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Ma louange, mon expression de vie. Et je suis avec le frère Archizel, Tacharel Archanti. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Comment vas-tu? Et je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors le frère Archizel, je t'ai vu ici en train de chanter pour un mariage. Vraiment, tu nous as émerveillés par ta voix. Nous avons été bénis. Merci encore, peut-être une grâce pour nous, le peuple du Seigneur. Alors, est-ce que tu as l'habitude de chanter au mariage? Est-ce qu'on t'invite? Et comment tu expliques un peu ton ministère? Comment faire pour te joindre, tout ça? Comment tu peux nous le dire? Comment tu viens de dire, et je chante dans les mariages, mais m'inviter, on peut m'inviter à n'importe quand, n'importe quel lieu, je ne sais pas. Et on peut m'inviter, je crois que c'est par soit Facebook, mon mail ou bien dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous rappeler ton Facebook? C'est Archizel Archanti Tacharel. Ton TikTok, t'as un TikTok? Oui, c'est toujours le même nom, Archizel Tacharel. Ok. Le frère Archizel est joignable sur Facebook, sur TikTok. Vous pouvez le joindre. Il est disponible pour vous répondre, pour vos mariages, vos cérémonies. Il est là pour pouvoir vous accompagner, pour agrémenter vos moments de joie, de bonheur. En tout cas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Le frère Archizel est un frère aussi humble qu'il ne dira pas peut-être non, mais je pense que par la grâce de Dieu, vous trouverez forcément des ententes qui vous conviendraient mutuellement. Alors le frère Archizel, continuons un peu sur ta carrière. Nous savons que tu as fait The Voice. Et comment tu définirais cette expérience en tant qu'enfant de Dieu? The Voice. Pour moi, je dis tout d'abord The Voice, c'est une grande expérience qui m'a permis à connaître beaucoup de choses, surtout pouvoir influencer par les lumières sur la scène. Et cela m'a beaucoup dit, ça m'a beaucoup enseigné, surtout en voyant les autres amis qui chantent. Je te dis, mais quelqu'un là chante très bien, je n'ai jamais rencontré. C'est comme tout, il y a quelqu'un qui me disait souvent, toi tu chantes comme les gens de l'étranger. Mais je me dis, l'étranger c'est nous tous, quand on est déjà dans un pays, ça l'appelle ça étranger. Et j'avais compris, il voulait dire simplement, c'est la qualité de chanter, c'est carrément américain et autre. Et donc c'est une bonne expérience, une très belle expérience que j'ai aimée. J'ai beaucoup appris, je n'ignore rien là-bas. Et ça m'a donné encore l'assurance. Waouh! En tout cas, c'est une très belle expérience. En tout cas, nous les enfants du Congo, de Kodi Mayangi, Wende et autres, nous avons été honorés de te voir à The Voice et tu as fait notre fierté. Encore merci pour cela. Alors, comment tu définis aujourd'hui ton ministère? Parce que nous savons que tu as commencé à l'Ecodi. Nous t'avons vu à l'Ecodi. En tout cas moi, particulièrement je t'ai vu à l'Ecodi. Avant je ne sais pas. Mais aujourd'hui, comment tu définis ta relation avec Dieu en ce qui concerne le chant? Là c'est vraiment une bonne question. C'est une question... je bénis le Seigneur parce que tu me l'as posé aussi pendant l'émission. C'est bien aussi de répondre. Okay. Ma position n'a pas changé. Je suis toujours la même personne. Et, sauf que ces derniers temps, je suis en train de travailler, pas seulement la voix, mais dans la connaissance de la parole de Dieu. Et le projet, c'est bénir les gens, faire à ce que les gens arrivent à comprendre que Dieu est grand et puis à laisser leur vie. Donc dans le ministère, je reste toujours dans le chant, chercher la face de Dieu, parler à quelqu'un, motiver quelqu'un, c'est un peu ça. Je suis toujours déterminé sur la même chose, je ne change pas. Peu importe ce que les gens disent, je ne suis pas ce que les gens disent, mais je suis ce que je suis et ce que Dieu me dit. C'est un peu ça. Wow. Alors le frère Archizel, nous savons que tu es coach vocal. Comme j'aime le dire, j'ai la grâce d'avoir à mes côtés un coach vocal. Quelqu'un qui peut me coacher quand j'en aurai envie et quand j'en ai envie. Alors, comment est-ce que ça a commencé
ta mission, elle a commencé comment en tant que coach vocal? Premièrement, depuis mon enfance, j'aimais bien chanter. Et je peux dire que je suis parmi les enfants qui interprétaient déjà, par rapport à leur âge, ils pouvaient interpréter par exemple les chansons que nous connaissons bien à l'époque. Par exemple les Nathalie, les Whitney Houston, on peut dire. J'avais déjà l'idée et la conception de les interpréter. Et puis on me demandait souvent comment tu fais. Apprends-nous, hein. Et j'ai commencé à apprendre. Moi je dis non. Mais si j'apprends et j'apprends à quelqu'un et que je donne ce que la chose fait, par exemple dans les gammes, les mineurs harmoniques et autres, je fais ça correctement. Donc mon envie était d'apprendre seulement les gens. Et ce ministère, je l'ai reçu comment? C'est par un rêve. Je ne l'ai pas reçu comme ça, c'est pas une envie, mais je l'ai reçu par un rêve. Et je vois, c'était comme si on était en Égypte. Égypte, non, pas Égypte, et le peuple Israël. Il y avait quelqu'un qui chantait beaucoup, et la personne qui ça a une voix qui tremblait beaucoup plus. J'imitais la voix là, j'aimerais chanter comme la personne. Mais sauf que la personne, quand il chantait, sa voix, il chante ici, on peut entendre très loin. Même peu importe quelle ville là. Maintenant, le constat, quand il chantait, moi j'étais tellement trop court, je ne pouvais pas voir sa face. Il brillait tellement, il ne pouvait pas. Et après, il dit que j'ai fini ma mission, je vais partir. Et après, à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle et il me dit, je vais partir, il avait un bâton. Il dit, je laisse mon bâton à quelqu'un qui va commencer à conduire les gens ici sur terre. Et dès qu'il dit que il est là, j'étais loin, mais je n'ai pas compris, j'étais déjà devant lui. Il m'a donné le bâton et j'ai pris, je me suis revêtu d'une robe, comme maman Sandra dit, revêtu de ma plus belle robe. Je commençais à imiter sa voix et chanter aussi de la même manière que lui il faisait. Je conduisais tout un peuple, les papas, les mamans et autres, voilà. Les enfants, donc c'était un peu ça. Et j'ai eu l'assurance, je me suis dit tiens, il faut que j'apprenne aussi cela. J'ai appris le coaching, par exemple sur les cours. J'ai des coachs, j'ai travaillé avec eux pour avoir ce que j'ai ici, par rapport à les inspirations aussi. Et aujourd'hui, en tant que coach vocal, quel est le conseil que tu donnerais à tous les chanteurs de façon générale? Un conseil. Et je dirais aux chanteurs, premièrement, de ne pas d'écouter, surtout la parole de Dieu. Mais il y a toujours des merveilles. Peu importe qu'ils voient rien, ils doivent persévérer. Parce que chanter, c'est bien, c'est le travail, mais ça demande beaucoup de patience. Il ne faudrait pas te livrer, il ne faudrait pas t'afficher n'importe comment. Il faut apprendre beaucoup plus la volonté de Dieu et être sensible à la voix de Dieu. Donc c'est ça ce que je veux dire. Continuez de travailler. Travailler, apprenez, c'est mieux. Moi je pense que quand on apprend, on devient meilleur. On va te dire oh non, tu fais comme ça, c'est pas de Dieu. Non, non, non. Si tu apprends, tu seras mieux. Et l'Esprit Saint va te guider. Donc c'est un peu ça. Pour finir, le frère Archizel, à ce jour, quels sont tes projets dans la musique? As-tu des projets en studio, de concerts et autres? Oui, j'ai des projets. Je suis en train de travailler sur... c'est un album, je reconnais. Je travaille sur Je reconnais. Donc je vais appeler quelqu'un qui a compris sa vie peut-être, de revenir au Seigneur. De comprendre que même si tu pêches, même si tu vis une vie peut-être, il faut savoir que Dieu est avec toi. Parce que c'est sa grâce qui nous suffit. Si ce n'était pas sa grâce, aujourd'hui je ne devais pas me lever comme ça. Je ne devais pas voir peut-être ce monde mais je crois que c'est par sa grâce. Parce que les chemins que je suis passé, et les gens qui sont passés là-bas, et en même temps, ils ne sont plus en vie. Mais parfois je pleure, je me dis pourquoi le Seigneur me fait toujours cette grâce. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci de faire Archizel, c'est toujours un bonheur d'être avec toi. Merci pour la personne que tu es.
tu es, tu nous bénis chaque jour par ta voix et par ta personnalité. Merci infiniment pour ce temps que tu m'accordes toujours de pouvoir entretenir avec toi. Je te bénis et merci à vous et on se dit à la prochaine édition. Soyez bénis, au revoir. Et j'aimerais, au lieu de dire au revoir, j'aimerais chanter l'extrait de Je reconnais. Wow. Ok. Et arrive l'album. Ok, avec plaisir. Hein. Je reconnais mes voix, là où je suis passé, le chemin qui m'a éloigné de toi. Avec ma bouche, j'ai embrassé. Pardonne-moi, je reconnais tout. Aujourd'hui, Jésus-Christ m'a sauvé, m'a libéré. Péché effacé, assurance en lui, condamnation, influence, non plus de pouvoir sur moi, péché effacé, influence en lui a condamnation, influence, non plus de pouvoir. Et là où je dis, plus loin que je dis à la mort, de la mort tu m'as ramené à la vie. Dans le péché, une voix si douce que j'ai écoutée, qui me parlait tout bas. Il est venu, il a pris ma place à la croix, tout est accompli. Oh, 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 yeah, yeah. Merci. C'est un témoignage comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, à très bientôt le frère Archidel. Au revoir et à très bientôt. Bye.